dans ce projet de société. Nous ne doutons de rien, nous avons foi en la personne et nous avons décidé. Mon bureau directeur, mes frères, jusqu'au bout, quel que soit le nombre de mandats qu'il voudra constitutionnellement, nous serons toujours avec lui. Parce que nous constatons que ce monsieur est l'homme idéal. Ce monsieur est la personne dont nous attendons depuis belle durée pour vraiment relever tous les défis de notre pays. Il en est capable. Vous voyez, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan des infrastructures routières, et j'en passe, il y en a plein. Pratiquement tous les projets de vie qui touchent à la vie, à la proximité des Gabonais, vraiment, ce monsieur sait s'y prendre. Et il s'y est mis depuis la durée de la transition qu'il a passée là, pratiquement moins de 2 ans. Vraiment, nous pensons que vous qui êtes ici présents avec nous, vous savez aussi l'apprécier comme nous, et que, ensemble, comme un seul homme, nous allons continuer derrière ce monsieur, jusqu'à la victoire cash au jour du 12 avril 2025, parce que désormais, nous qui sommes là avec vous, nous sommes des éléments engagés. Nous avons signé notre engagement pour conduire cette propagande électorale jusqu'à la victoire finale. Et ce monsieur, nous lui promettons la victoire cash au soir du 12 avril 2025, en tout cas, il n'aura rien à regretter, il n'y aura pas d'échec, il n'a vraiment pas d'adversaire devant lui, au regard vraiment de tout ce qui se dessine. Vous savez, tout le quota politique de notre pays est derrière ce monsieur que je vous prie encore d'applaudir une deuxième fois. Sur ce, je pense qu'avec ce président si brillant, nous vivons la réappropriation de pratiquement toutes nos richesses, aussi bien minières que structurelles. C'est pratiquement la restauration totale, la restitution totale de tout ce qui nous appartient. Et je crois que d'ici 1 an seulement, d'ici qu'il reprenne vraiment, qu'il prenne ses fonctions de président civil, tous les Gabonais seront vraiment heureux et comblés. Je vous remercie. Comme je vous ai dit tout au départ, je suis effectivement, je ne suis pas seul, je suis très bien accompagné, car je suis encadré par 2 de mes prédécesseurs, c'est-à-dire qui sont dans la fonction présidentielle des partis depuis longtemps. J'ai à ma droite le président Pascal Koulou, à qui j'aimerais bien passer le micro pour lui permettre aussi de vous dire pourquoi lui aussi également il est engagé à nos côtés pour soutenir le président actuel. Je vous remercie. Je vous prie de bien vouloir applaudir le président. Bonsoir. Bonsoir. C'est bizarre. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup devant les micros, les caméras. Bonsoir, s'il vous plaît. Mais la journée est déjà un peu longue. Bon, je crois que la bonne touche est celle-là. Il faut que je tienne ce micro comme ça pour que vous m'entendiez, parce que je ne vais pas beaucoup crier. Hein. Ce que j'ai à vous dire est simple. Vous savez, la vie est faite de décisions. Mais les bonnes décisions sont celles que l'on prend d'abord par rapport à soi-même. Et non pas par rapport à ce que les autres nous disent ou à ce que les autres pensent. Nous prenons chaque décision par rapport à nous-mêmes. Et il se trouve que par rapport à nous-mêmes, les Gabonais avaient décidé en 2023 de ne plus laisser l'arbitraire se poursuivre. Cet appel, comme les chrétiens le disent, a été entendu par le Très-Haut. Parce que
S'il nous avait laissé à cette volonté, beaucoup d'entre nous seraient allés jusqu'à des situations extrêmes. C'est donc, je parle toujours comme les chrétiens. Moi, je suis chrétien, je prie beaucoup. Hein? C'est donc une grâce de Dieu que ce changement qui était attendu se soit déroulé de façon à ce que ce n'est pas, comme on avait dit, que ce qui va arriver, mais de manière à ce que le vieux système qui nous embêtait soit mis de côté. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que, Président, partout où nous sommes allés, il y a une seule question. J'anticipe pour que vous ne la posiez pas. Que les Gabonais se posent aujourd'hui. C'est celle de se dire, on ne comprend pas. Le président a dit qu'il est venu nous libérer. C'est ça, non? Mais comment se fait-il que nous voyons encore, excusez, hein, je vais me parler de moi, Pascal Nkoulou à côté de lui. C'est pas le même Pascal Nkoulou là, avec sa bouche là qui, n'est-ce pas? Et cette attitude commence un peu à déranger. Il y a une explication simple à cela. Je voudrais commencer par vous dire que cette réaction est normale. Lorsque quelqu'un vous a fait du tort, vous vous méfiez un peu de sa bonne foi quand il la déclare sans avoir réparé le préjudice. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens ici. Je vois des croix. Hein? Mon frère là porte une croix, donc il est chrétien. Amen. Donc, chez les chrétiens, voilà ce qu'on dit. Dans la plupart de nos coutumes aussi, c'est exactement la même chose. Si je fais quelque chose à Jean-Félix, et que cela le gêne, le blesse, le nuise profondément, Jean-Félix va au corps de garde. Il dit aux anciens, voilà ce que Pascal m'a fait. Ce n'est pas bien. Les anciens m'appellent et me disent, ton frère se plaint. Il a raison, il faut réparer ta faute. Le fait que je dise à Jean-Félix, pardonne-moi, généralement, ça ne suffit pas. On dit, il faut faire un acte qui prouve que tu regrettes et que tu ne recommenceras pas. C'est un acte de réparation. Tu vas, tu regardes dans ta cour, tu prends un mouton, pas le mouton qui a la patte qui boite, non. Tu prends le mouton qui est gros, gras, ou tu prends le coq, quand tu fais cocorico, tout le village entend. C'est ce coq-là que tu amènes au corps de garde. Et tu dis à ton frère devant les gens, Jean-Félix, excuse-moi pour le mal que je t'ai fait. Vraiment de tout cœur, voilà le coq. Je te demande pardon. Cet acte de réparation, les chrétiens le connaissent bien. Parce qu'on dit, quand tu as fait du tort à ton frère, tu dois te repentir. La repentance, c'est dire ce que tu as fait. Je dois dire à mon frère que, excuse-moi, l'enfant ne va pas à l'école là, c'est moi qui ai bouffé l'argent de l'école. Pardon, je regrette. Je dois à cet acte de confession procéder à la restitution. Et dire, vraiment, ça c'est ma maison. Il y a 18 chambres dedans. C'est l'argent de l'école. Mais comme je regrette, prenez la maison pour que l'école que j'ai gaspillée se fasse là-bas. Ça, c'est la réparation et la restitution. Je le dis pourquoi? Parce que quand on est comme ça en assemblée, on a des choses qui ruminent là, à l'intérieur de nous. On ne les dit pas. Puis on se dit, oh, les politiques là sont venus, ils ont parlé, on a un peu bu, mais bon, c'est la même chose. Non. Cette fois-ci, c'est pas la même chose. Parce que c'est vous qui avez décidé de soutenir les militaires. Tous les Gabonais ont dit, nous marchons pour vous et avec vous. Demain ne doit pas être comme avant. Donc aujourd'hui, je comprends parfaitement cette saine colère qui dit, ces gars-là, après tout ce qu'ils ont fait, comment le président les appelle encore? Mais le président nous a dit quelque chose. Il faut le comprendre. Il a dit, il est l'homme de l'inclusion. Vous savez, mon grand-père, c'était un homme extraordinaire. Il m'a appris une chose que je ne vais jamais oublier. Il m'a dit, dans la famille des métaux,
les fers, hein. Il dit, le plus puissant et le plus grand, c'est pas la hache, c'est pas les, voyez les grandes poutres de fer là. Vous savez lequel? Vous savez lequel? Hein? L'aiguille. Voilà un homme sage. C'est l'aiguille. Parce que c'est l'aiguille, même dans sa petite taille, c'est l'aiguille qui coupe les costumes pour les petits, pour les grands, c'est lui. Donc, si vous avez une famille où il n'y a personne qui joue le rôle de l'aiguille, votre famille est foutue. Oligui, c'est l'aiguille du Gabon. Il répare. Il y a des infirmiers ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille dans le monde médical là? Bon, non, ok. Mais vous avez déjà quand même vu que quand la blessure est grande, on fait quoi? Quand la blessure est grande, le genre de blessure, on ne peut même pas mettre le spara. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher l'aiguille. Hein? Il y a les ciseaux, on met de côté. Il y a le scalpel, on met de côté. Il y a tous les outils là, on met de côté. On va chercher les... Et l'aiguille fait quoi? Est-ce que l'aiguille écarte encore la blessure? L'aiguille. Pourquoi? Parce que ce qui était séparé, ou ce qui a été séparé dans la douleur, ne peut être bien que lorsque c'est uni. C'est Oligui. Mais, quand il nous donne cet engagement de dire aux autres qu'on a compris, vous avez mal fait. Regardez, nous on va le faire. On ne vous chasse pas. Regardez. Vous allez voir que ce que vous n'avez pas voulu était en fait très facile. Et il vous les redonne. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui n'ont pas la lecture de l'aiguille disent, il faut aggraver la plaie. Il faut aggraver la plaie. Il faut aggraver la plaie. Mais si on aggrave la plaie, c'est l'infection. Si on aggrave l'infection, on va couper. Vous savez, c'est mauvais de couper à chaque fois. On coupe un peu, on coupe encore, et puis après, il n'y a plus de corps, hein. Il n'y a que des morceaux. Et les morceaux là, si c'est pas la marmite, on va jeter. Donc, je vous dis ça simplement avec des petits mots. Pourquoi? Parce que il y a un moment qui arrive. Si vous estimez que Pascal Moukoula, et non, ce gars-là, rien, nada. Mon grand-père aimait dire 0 à 0. Quand tu lui parles, tu dis, ah, Pascal, 0 plus 0. Je dis 0. Il dit 0 fois 0, 0. 0 divisé par 0, 0. Il dit 0. Moi, c'est double 0. Ça veut dire que vous leur dites, là, c'est 0 à 0. Mais ce moment, il vous appartient. Ceux qui veulent semer la confusion pour l'élection du président, dites-leur, on les attend au tournant. Est-ce que vous avez compris? Parce que on pense que faire la campagne du président nous désengage de nos responsabilités. C'est faux. 0 à 0. Il va y avoir un moment, bientôt, Pascal Moukoulou va venir devant vous et dire, oh, peuple d'Amboé, c'est ça, non? Oui, d'Amboé. Je vais être député. Vous dites, quoi? Pascal Clocher, quand même. J'ai oublié. Hier, vous citez, avant-hier, hein? Il y a 1 an, il y a 2 ans. C'est toi. On t'a toléré. Mais maintenant, on va te sanctionner. Je vous dis ça pour que vous ne perdiez pas espoir. Le pays est en voie de changement. Ne vous laissez pas distraire. L'élection de l'UDI, c'est l'aiguille. N'est-ce pas? Mais vous savez, quand l'aiguille est passée, on enlève les fils. Vous allez enlever les fils. Ce moment-là arrive. Allez voter de façon massive au l'UDI. C'est l'aiguille. Et puis après, vous allez enlever. Les fils entourent la plaie, non? Après un moment donné, on fait quoi? Pascal, quitte là. Allez. Jean-Félix, quitte là. Allez. Et toi, quitte là. Le corps reste sain. N'est-ce pas? C'est pour vous dire que l'élection du président n'a rien à voir avec tout ce que les gens racontent. C'est à vous de veiller à ce que ce qui a été démarré en 2023 se poursuive. Je termine en vous disant que la vraie transition, c'est pas on a voté la Constitution, c'est pas on a adopté le code électoral. Ceux qui ont mon âge savent quand on jouait
Moi, j'ai grandi à Québécois, à côté du stade. Hein? On avait des soirs comme ça, on fait les big matchs entre hommes là. Hein? On disait toujours le plus gros, c'était le gardien. Celui qui a le ballon, s'il ne joue pas, il n'y a pas de match. Même s'il est tocard, c'est son ballon, il doit jouer. Bon, on avait toujours un règlement. Ouais, non? C'est comme la Constitution. C'est comme le code électoral. Mais ce n'est pas le match. On est d'accord? Vous avez adopté que ça. Mais c'est pas le match. Le match va commencer. Et ce match-là, malheureusement, c'est vous les arbitres, c'est vous les juges, c'est vous les joueurs aussi. Donc, ceux-là que vous avez dit, vous savez à quel moment vous allez leur dire, c'est ce que je voulais vous dire. Merci. Allez-y récupérer vos cartes d'électeurs, s'il vous plaît. Sans carte d'électeur, on ne peut pas sanctionner les autres. S'il vous plaît, demain, allez-y récupérer les cartes d'électeurs. À partir de demain, le 2, c'est demain. Dans les sacs de vote. Merci.